2024 et bienvenue pour cette première édition du Journal Les Deux Rives version vidéo de cette nouvelle année. Il est temps de vous présenter les bonnes et les mauvaises nouvelles de ces débuts d'année 2024. Enfin, bonnes ou mauvaises, cela dépend de votre point de vue et cela vous appartient. Oh que oui. Nous allons faire une petite rétrospective sur 2023, ou du moins sur sa fin, avec le mois de décembre, puis nous projeter sur le mois de janvier, le fameux mois de Dry January, le mois où on ne boit pas. Il y a déjà un problème avec ce postulat de départ, parce que si tu bois une coupe de champagne, une flûte de champagne au 1er janvier pour fêter la nouvelle année, le Dry January, pour toi, il est déjà mort. Et puis, sachant que quand même, le mois de janvier, tu as les vœux, tu as la galette des rois et d'autres événements un peu festifs de ce genre, je pense que mettre Dry January au mois de janvier, c'était peut-être pas une bonne idée. Non, le mieux, c'était le mois de février. En plus, il y a que 28 jours, donc l'abstinence, c'est plus facile pour certains. Voilà. Allez, projetons-nous tout de suite dans les informations de GPSO, Grand Paris Seine-et-Oise, notre communauté urbaine, et principalement sur la nouvelle organisation de la collecte des déchets. Et ça va faire parler. Pour ce début d'année 2024, nous avons retenu deux informations concernant GPSO, le Grand Paris Seine-et-Oise, notre territoire, notre communauté urbaine. Et on commence avec la collecte des déchets. Oui, puisqu'au 1er janvier 2024, il y aura un nouveau calendrier de collecte des déchets, qui est pratiquement le même que celui qu'on a actuellement au niveau de l'organisation, mais qui n'ira que jusqu'au 30 septembre 2024. Pourquoi 9 mois? Puisqu'à partir du 1er octobre 2024, et ça vous pouvez le retrouver sur le site de GPSO, puisque l'information a été publiée depuis le 26 décembre, et mise à jour assez souvent, puisqu'au 1er, donc je disais octobre 2024, sera mis en place les organisations liées à l'harmonisation de la taux taxe dans les portes des ordures ménagères. Une harmonisation pour l'ensemble des communes. Alors certaines vont y gagner, d'autres vont y perdre, d'autres ça va rester le statu quo. À vous de voir ça. D'ailleurs, l'UFC Que Choisir Val-de-Seine a émis une enquête sur la collecte des déchets sur le territoire du Val-de-Seine, qui représente une bonne partie GPSO quand même. Donc vous pouvez voir un petit peu comment ça s'organise. Et ce calendrier donc de 9 mois devrait accoucher d'une nouvelle organisation. Est-ce que ce sera une naissance difficile? On verra bien à ce moment-là. Mais vous avez quelques indices dans l'enquête de l'UFC Que Choisir. On continue avec quelque chose d'un peu plus sportif, puisque la 4e biennale de danse en 2024 sur les territoires de GPSO arrive prochainement, puisqu'elle partira du 6 janvier jusqu'au 11 février. Oui, partir c'est un peu bizarre, mais comme terme, mais ça se dit. Oui, donc elle commencera, ce sera mieux, du 6 janvier et se terminera le 11 février. Et la marraine sera Antoinette Gomis, une chorégraphe locale, très connue, et dont les spectacles sont pas mal du tout, franchement très bien. D'ailleurs, vous pourrez le vérifier par vous-même avec le spectacle Les Ombres, qui sera présenté au Conseil Palmo-Neruda des Mureaux le 6 janvier 2024. Vous pouvez retrouver l'information dans nos colonnes. Et ce n'est pas le seul spectacle lié à la Biennale qui sera aussi joué le 6 janvier, puisqu'on va parler de la Battle LMX War, organisée par LMX Event. C'est du breakdance, avec des battles de danse et tout ça. Et ce sera effectivement le 6 janvier au Paul Molière. Donc toutes ces informations sont à retrouver dans le journal Les Deux Rives et les nouvelles numéros, ainsi que sur la web TV 2R. Et maintenant, nous allons revenir en décembre 2023. C'est parti. Les 3 informations que nous avons retenues pour ce mois de décembre 2023, et il y en a d'autres, bien sûr, à retrouver dans nos colonnes. Et on commence tout de suite avec la table ronde numérique et territoire des jeunes démocrates des Yvelines. Le mouvement des jeunes démocrates des Yvelines est lié au mouvement du MoDem des Yvelines, évidemment. Cette table ronde a eu lieu le samedi 2 décembre 2023 à Verneuil-sur-Seine. Et nous avons pu recueillir l'interview d'Elias Kari, jeune démocrate des Yvelines, donc appartenant à ce mouvement, et conseiller municipal à Mézy-sur-Seine. On continue avec l'opération Tulipe contre le cancer lancée par le Lions Club Montjoie. Effectivement, le vendredi 15 décembre 2023, nous sommes revenus en 2023, je vous rappelle, le Lions Club Conflans-Montjoie a lancé la 18e édition de son opération Tulipe contre le cancer en plantant 60 000 tulipes, des oignons, qu'ils récolteront une fois éclos, une fois qu'ils auront poussé, pour les vendre et obtenir des fonds pour la lutte contre le cancer. Nous avons souvent parlé de cette opération et nous serons sûrement là pour en parler quand ils feront les opérations de vente. Et là, on s'arrête un moment, puisqu'on va parler de Khalil El Hadri, champion EBU au Mureaux. Effectivement, le samedi 16 décembre 2023 a été organisé un gala de boxe
avec le BAM l'héritage, où Khalid El Adri, sociétaire du club de boxe, a remporté la ceinture EBU, une ceinture européenne. Il est donc champion européen. Et il a laissé éclater sa joie après avoir battu son adversaire, un autre Français, dont vous pourrez retrouver le nom dans l'article. Et quand on dit explosé de joie, on n'en était pas loin. Je me demande même si c'est bien autorisé les coups de baguette dans le COSEC. Enfin bref. Plus de détails sont à retrouver dans le journal Les Deux Rives, les nouvelles des Mureaux, Sénélexin, et dans la web TV 2R, sur YouTube ou Facebook, les deux. Et tout de suite, nous partons en janvier 2024. Régénéré, nous voilà. Les 3 informations que nous avons retenues pour ce mois de janvier 2024, et on commence avec les comédiens de la Tour font un tabac pour le Téléthon. Et là, vous allez me dire, pourquoi tu nous parles du Téléthon qui a eu lieu en décembre 2023, alors qu'on traite des informations de janvier 2024? Parce que les comédiens de la Tour, une troupe de théâtre, a fait un carton avec sa pièce L'Antichambre pour le Téléthon. Et cette pièce sera en représentation pour plusieurs dates à partir du 12 janvier 2024. Voilà, à Trier-sur-Seine. Et là, le lien. D'ailleurs, si vous voulez savoir combien ils ont récolté, je vous invite à aller voir l'information dans nos colonnes, parce que c'est pas mal. On continue avec le concours d'orthographe 2024 à Chappé. Effectivement, le samedi 13 janvier 2024, au foyer rural, à partir de 14h, sera organisé un concours d'orthographe. Évidemment, on parle d'une dictée. Et les frais d'inscription, 2 € pour les adultes, gratuits pour les enfants. Alors, si vous voulez tester vos capacités orthographiques, je ne sais pas si ça se dit en fait. Non, je crois pas. Peut-être. Ah, j'ai un doute. Je vais faire une faute. Bon, faute d'orthographe. Allez, on continue. Forum de sécurité routière aux Mureaux. Et oui, le mardi 24 janvier 2024 est organisé un forum sur la sécurité routière aux Mureaux dans le but de sensibiliser les plus de 55 ans, les seniors, au risque lié à la route, donc sensibiliser la sécurité routière. Bien que je trouve que senior à 55 ans, c'est un peu jeune, vous ne trouvez pas? Enfin, si vous voulez plus d'informations, vous retrouvez tous les détails dans le journal Les Deux Rives, les nouvelles des Mureaux, Sénélexin, et sur la web TV 2R. Tout de suite, les 4 reportages du mois de décembre à voir ou à revoir. Nos 4 reportages ou émissions à voir ou à revoir pour le mois de décembre 2023, et on commence tout de suite avec l'interview de Jean-Yves Bollier, conférencier sur la maison d'édition Kallman-Lévy, qui était présent à Triel le 2 décembre 2023 pour un événement lié à la maison d'édition. Il nous a accordé une petite interview à retrouver sur la web TV 2R. On continue avec l'édition 2023 de la foire au disque au centre commercial Espace des Mureaux. C'était le 9 décembre 2023, c'était sympa. On continue avec la 26e édition du marché des terroirs et de l'artisanat de Conflans-Sainte-Honorine. Ça, c'est un gros événement, 26e édition quand même, sur 3 jours, du 15 au 17 décembre. C'était bien pour trouver un petit cadeau et on a bien mangé aussi, c'était cool. On vous propose une petite visite rapide. Et on termine avec le premier forum de sensibilisation à la lutte contre la discrimination et à l'égalité des chances qui s'est tenu au Mureaux le lundi 18 décembre 2023. C'était bien intéressant, surtout qu'il y avait pas mal de jeunes. Et je pense que c'est eux, principalement, qu'il faut sensibiliser. Notre dossier vidéo, on va revenir sur les crosses et les trails de décembre 2023. Oui, parce que c'est pendant ce mois où il fait froid, pas cette année, où l'on court, évidemment, sur le territoire de GPSO. Et on commence avec le cross national des Mureaux, qui s'est tenu à l'île des Loisirs du Val-de-Seine, pendant 2 jours. Le week-end du 3 et 4 décembre 2023. Ce qui était intéressant, c'était les animations qui étaient autour, en plus, bien sûr, du cross national, ça va de soi. Mais on vous a ramené un petit reportage sur le Daily Run, où c'est Flash qui a gagné à la fin. Si vous n'avez pas compris de quoi je parle, allez voir le reportage, vous comprendrez. Et évidemment, l'événement, l'événement le plus attendu au niveau du cross trail, évidemment, c'est le Choco Trail. La fameuse course, plusieurs courses, où l'on gagne des médailles en chocolat et qui a lieu à Drécourt sur 2 jours, le 9 et 10 décembre cette année, le 9 pour les enfants, le 10 pour les adultes, et tout le monde est reparti avec du chocolat et sa médaille. Vu qu'ils ont enchaîné avec les fêtes de Noël et du Nouvel An, à mon avis, ils n'ont plus de chocolat chez eux. Enfin, c'est mon avis, En tout cas, il était bon au chocolat. Oui, il était bon. Allez, on conclut cette première édition 2024 du Journal Les Deux Rives. Cette première édition du Journal Les Deux Rives version vidéo en 2024 se termine avec 3 informations supplémentaires ou complémentaires. Vous connaissez la vanne du loto, je vous la fais à chaque fois. On enchaîne donc.
Théâtre aux Mureaux, sur la tête des enfants, le samedi 13 janvier 2024, au Conseil Pablo Neruda. Cette pièce est jouée par Marie Gillin et Pascal Elbé. Pascal Elbé, je connais, c'est souvent bien rigolo. Donc, à mon avis, la pièce ne sera pas triste du tout. Renseignez-vous pour obtenir des places, ce sera un bon investissement. On continue avec les Nuits de la lecture 2024, un événement national qui se tient du 18 au 21 janvier 2024. 21 janvier, l'anniversaire de la mort de Louis XVI. Oui, sa décapitation. La Révolution française. 21 janvier 1793. Bon, allez lire dans les manuels ce qui s'est passé, vous comprendrez mieux. Et renseignez-vous aussi sur les femmes qui ont fait l'histoire de France, parce qu'il y en a pas mal, et c'est très intéressant de ne pas les oublier. On termine avec le film Comme un prince qui sera en avant-première au Mureaux Cinéma Frédéric Dard le lundi 8 janvier 2024. C'est le dernier film avec l'humoriste Ahmed Silla, acteur aussi, hein. Il y a pas mal de bons films. Et oui, c'est un film qui a été tourné en partie à Chambord et en partie au Mureaux. C'est pour ça que j'ai voulu terminer avec, alors que l'information c'est pour le 8 janvier, et vous pouvez me dire, évidemment, les autres informations, elles sont antérieures. Oui, bon, il n'y a pas de hiérarchie, c'est juste que j'ai voulu terminer avec parce que c'est la plus intéressante. C'est l'information la plus intéressante, évidemment. C'est avant-première avec l'équipe de tournage. C'est avec là, pourquoi pas. On verra bien. Allez-y, vous verrez. Voilà, on termine là-dessus et on se dit à février 2024. Non, j'avais oublié. En 2024, les nouvelles numéros Sénévédecins fêtent leurs 15 ans. Et oui, vous n'êtes pas à l'abri de quelques événements surprises, d'un petit lifting au niveau du site internet. Pourquoi pas? Et 15 ans, c'est quoi? C'est l'adolescence. Donc c'est un peu, comment dire, le moment insupportable de la vie. Voilà. Ouais. Allez, on termine là-dessus. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition en février 2024 ou sur un autre reportage. Pourquoi pas? Beaucoup d'événements sont annoncés. Allez, pour la dernière fois de cette émission, bonne année.